Bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va un peu plus développer le doute. Le doute lié à une relation toxique. Je sais pas si vous entendez ma voix, mais elle est un peu différente. Je commence un peu à être malade. Écoutez, on va faire avec, hein, c'est comme ça. Dans ce podcast, vous allez voir que je vais parler du doute en plusieurs parties. La première partie, ça va être tout simplement pourquoi est-ce qu'on doute après qu'on ait vécu une relation toxique, des violences, etc. Comment en fait c'est en lien avec ce qu'on a vécu et avec ce qu'on est maintenant. Et la deuxième partie, ça va être tout simplement la solution. Comment faire pour ne plus avoir peur de ce doute, pour aller de l'avant tout simplement. Et vous verrez que cette solution, elle est toute simple, mais elle se décortique en 3 petites parties qu'il faudra prendre une après l'autre et que j'explique vers la fin du podcast. Donc je te laisse avec ça. Si ça t'intéresse, je t'invite à écouter la suite du podcast. Dans une relation toxique, ce qui arrive souvent et ce qui arrive aussi extrêmement dans le cas de viol, je crois que dans le cas de viol c'est multiplié, ou dans le cas de violence physique, parce que comme vous le savez, on donne toujours plus d'importance aux violences physiques qu'aux violences psychologiques. Si on se fait violer par un proche ou si on a une relation toxique avec un proche, quand je dis un proche, ça peut être les parents, mais ça peut être aussi votre conjoint tout simplement, ou un ou une amie très chère de vous. En tout cas, quelqu'un qui est censé compter pour vous. Pareil pour le viol, quelqu'un qui est censé compter pour vous. Alors, je pense pas qu'il y ait exactement les mêmes mécanismes pour les cas de viol par un inconnu. Du coup, on va vraiment se concentrer là sur ces cas précis-là. Alors, comme vous le savez très bien, ces personnes-là sont censées vous apporter de l'amour. Tout simplement, de l'amour. Un parent sain vous donnera de l'amour parce que vous êtes son enfant, une amie qui vous apprécie vous donnera de l'amour parce que vous êtes son ami, et votre conjoint vous donnera de l'amour. D'une certaine façon, on construit la relation autour de l'amour, mais on ne construit pas que la relation, on construit aussi qui on est. Ça se verra encore plus si c'est votre famille qui est toxique, tout simplement parce que la famille, on grandit avec, ou alors si votre relation, elle a duré longtemps avec votre ami ou votre conjoint, parce que vous grandissez avec. Et plus on grandit, plus on passe de temps avec quelqu'un, plus aussi on passe du temps à se construire, tout simplement. Normalement, on est censé, du coup, avoir de l'amour, et on est censé construire notre confiance dans la relation à travers cet amour-là, à travers cette bienveillance-là en fait. On construit une certaine confiance, mais en parallèle, il y a aussi une confiance en nous qu'on construit en même temps. C'est logique, quand on est dans un environnement sain, il est beaucoup plus simple de continuer à prendre du temps pour soi tout simplement, et du coup à prendre ce temps-là pour avoir de plus en plus confiance en soi, de l'estime de soi, de plus en plus d'affirmation de soi. Ça paraît logique parce que tout simplement on a le temps pour nous. Mais dans une relation malsaine, le problème c'est que toute notre énergie, tout notre temps est consacré à ces relations malsaines parce que ça nous bouffe de l'intérieur, hein, clairement. Encore plus s'il y a des violences physiques ou même des viols, là vous verrez que ça ira quand même un peu plus loin. On passe tellement tout notre temps à s'occuper de cette relation-là qu'on n'aurait même pas de temps à se consacrer juste à nous pour se développer personnellement. C'est secondaire. D'ailleurs, la plupart des livres de développement perso sont faits pour des gens qui ont déjà atteint un minimum de ça va, tu vois. On va pas être à -10 et faire du développement perso. On fait à -10, on va jusqu'à 0 et après on va de 0 à +10 en utilisant le développement perso. Et du coup, ça nous paraît même pas logique de prendre du temps pour se développer personnellement, mais parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie surtout. Pourquoi on en aurait envie? De toute façon, tout le travail qu'on va faire, il va être bousillé par quelqu'un qui va nous rabaisser, par quelqu'un qui va nous violer, par quelqu'un qui va nous violenter, tout simplement. Mais il y a un truc intéressant qui se passe, c'est que ces personnes-là disent vous aimer. Disent vous aimer, mais elles vous frappent, elles vous rabaissent, elles vous violent. Mais pourtant, elles disent vous aimer. Du coup, c'est quoi l'amour, en fait? Le problème, c'est que dans ce type de relation, on commence très rapidement à confondre amour et dépendance. Dépendance parce que, on va commencer à dépendre de cette personne, parce que, en vrai, c'est un peu du syndrome de Stockholm, hein, c'est que c'est bien celui qui nous fait du mal, mais en même temps, c'est celui qui nous nourrit, c'est celui qui a cette phase de lune de miel une fois que la violence elle est passée.
Voilà, on s'attache à cette personne, mais on s'y attache pas sainement, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et du coup, petit à petit, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous allez certainement retomber dans des relations toxiques, c'est parce que quand vous verrez de la dépendance, vous y verrez de l'amour. Or, c'est juste de la dépendance. Après, ça deviendra dur de faire la différence, mais je vous rassure, hein, il existe des possibilités pour se rendre compte de la différence. C'est un travail à faire, évidemment. Bon, d'accord, on a bien compris, il m'aime, mais il me violente. Est-ce que ce serait pas un contraste quand même très très fort ? Parce que bon, je sais pas, moi, si j'aime quelqu'un, je vais pas le violenter. Si j'aime quelqu'un, je vais pas le rabaisser. Mais pourtant, ça dure depuis tellement longtemps que ça devient naturel, finalement. Quelqu'un qui m'aime, il va faire ça. Mais en plus, c'est pas grave s'il le fait, parce qu'il m'aime. On se base sur quoi, là ? Il se passe quoi ? C'est quoi notre pilier ? Comment on pourra prendre une bonne décision si même ton éducation première est basée sur un contraste ? Si même le fait de soi-disant te sentir bien dans une relation est basé sur un contraste qui n'est pas juste petit, hein, qui est « je t'aime, mais je te violente ». Et après tous ces contrastes-là, il va y en avoir d'autres. Parce que bon, on a bien commencé, la base même de l'éducation ou de ce qu'est ta relation, c'est déjà un énorme contraste. Alors on peut continuer à en rajouter et ça passera ni vu ni connu. On pourra te dire par exemple, oui mais toi t'es tout le temps quelqu'un de méchant, même quand tu essaies d'être gentil. Et puis tu vas y croire. Oui mais toi de toute façon t'es hyper jaloux ou jalouse, alors qu'en vrai tu laisses énormément de liberté à la personne qui te fait du mal. Tous ces contrastes-là va permettre à la personne en face de vous aussi de projeter ses propres erreurs sur vous ou de projeter des choses qui n'existent pas sur vous et vous allez y croire parce que, après tout, les contrastes, c'est normal. J'y ai déjà cru au premier qui était le plus gros, il m'aime mais il me violente, pourquoi est-ce que je ne croirais pas aux autres ? Ça paraît tellement petit à côté finalement, hein. Mais du coup, le problème, c'est que ça crée un sentiment qui est la confusion, le doute. Sur quoi est-ce qu'on se base ? On ne peut pas se baser sur nous-mêmes parce qu'on n'a pas de temps à nous accorder à nous-mêmes, parce qu'on accorde tout notre temps et notre énergie à ces relations toxiques, donc on ne peut pas être son propre pilier. On peut même pas du coup s'appuyer aussi sur notre réflexion, notre intuition. On va être là, non mais attends, mais ça je sais pas, mais attends, regarde là ça se voit qu'il m'aime, mais en fait c'est de la dépendance. Mais comment on pourrait le savoir ? Comment on pourrait faire la différence alors qu'on n'arrive plus à faire la différence ? On est dans le doute constant et le pire, c'est que même en sortant de cette relation, ce doute-là va certainement rester. Il va rester peut-être aussi sur votre état. Peut-être que vous allez avoir typiquement des dépressions par phase, c'est-à-dire que des fois vous allez être très bien, mais des fois vous allez être très très mal, puis très très bien, puis très très mal. Hop, c'est bon, doute. Moi, dès que j'entends en coaching « Ah, j'ai une dépression par phase », j'essaie de voir si ce schéma, il existe. Est-ce que tu as eu ce truc-là de base de « je t'aime, mais tu as de la violence ». Et à tous les coups, c'est arrivé. Alors, je pense qu'il y a un lien qui est plutôt direct, parce qu'en fait, même sur notre état, on est capable de douter. Souvent, ces personnes-là, quand tu vas leur demander comment tu te sens, elles vont te dire je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je sais pas. Est-ce que tu aimes bien cette personne ? Je sais pas. Mais oui, mais comment on pourrait savoir si on n'est même pas capable de s'écouter, parce qu'on ne peut pas se faire confiance à nous-mêmes, parce que non seulement on a perdu du temps quand on n'a pas donné ce temps-là à s'occuper de nous-mêmes, et en plus de ça, on a appris que c'était normal d'être dans le doute constant, d'être dans la confusion, de ne pas savoir sur quoi s'appuyer, et tout, d'être dans des contrastes constants. Et le pire, c'est que quand on va avoir une vie saine, typiquement, aujourd'hui, c'est bon, je suis plus dans des relations toxiques, j'ai ma maison, tu vois, genre j'ai mon travail, mon CDI, genre le truc où vraiment on se dit c'est bon, t'as la situation. Eh ben genre en général, c'est à ce moment-là que vous vous sentez très très mal. Mais c'est normal, parce qu'il n'y a plus de contraste dans votre vie et vous ne savez pas faire sans. On ne sait plus faire sans. Attends, je suis censée être content là, j'ai tout pour moi. Eh ben je l'ai pas. En fait si, je l'ai, mais en même temps je me sens pas bien. Mais attends, du coup je suis pas légitime de me sentir pas bien parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Alors oui, en matériel, vous avez peut-être tout ce qu'il faut, mais en attendant toute cette période-là
où vous avez été violenté, jusqu'à cette période-là où vous avez réussi à trouver une stabilité, on va dire, matérielle. Alors stabilité, c'est pas forcément avoir un CDI, tout ça, hein, c'est juste se sentir stable et content avec le matériel qu'on a. Hein. Typiquement, moi je suis en voyage toute l'année, pour moi c'est de la stabilité. C'est vraiment comment vous sentez ça. Effectivement, vous avez réussi à faire cette partie-là, qui est la partie la plus simple au final, parce qu'elle se voit, cette partie-là. On voit les évolutions. Si vous n'avez jamais eu de job et là que vous arrivez à trouver un job, si vous n'aviez pas où dormir et que là vous savez dormir, si vous aviez que des relations toxiques et que là vous n'en avez plus, ben, ça se voit. Mais tout ce temps-là, vous ne l'avez pas passé à vous occuper de vous intérieurement. Donc, maintenant qu'on a l'occasion de dire « bon, ben, je vais mal », eh ben, ça arrive à ce moment-là. Le contraste se refait. Oui, tu as tout, mais tu as surtout maintenant le temps de t'occuper de toi-même. Et du coup, ben, on se dit « mais putain, je comprends pas, j'ai fait tout ce que je pouvais et tout et tout ». Effectivement, dans le matériel, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Mais maintenant, vous êtes arrivé à un stade où il faut comprendre que vous n'avez plus besoin de ce contraste-là, que vous avez le droit qu'on vous traite bien, que vous avez le droit surtout de vous traiter bien et que vous avez le droit de vous donner du temps pour vous. Et quand je dis vous donner du temps pour vous, c'est pas être devant Netflix ou dormir jusqu'à 11h le matin. Oui, effectivement, ça fait du bien, on a l'impression de se reposer et tout. Mais quand je dis donner du temps pour vous, c'est l'introspection, se chercher qui on est, quelles sont nos peurs et surtout, punaise, que maintenant vous arrivez à prendre des décisions et être sûr de votre décision. Parce que les doutes, dans la pratique, il existe toujours. Aujourd'hui, si vous avez peur de est-ce que je dois aller en Australie ou pas, est-ce que je dois changer de job ou pas, toutes ces choses-là, le doute, il existe. Par contre, il y a une chose qui n'existe pas si vous faites une introspection sur vous, c'est le doute de vos capacités à prendre ces décisions-là. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, et c'est typiquement ça, la conséquence, une des conséquences en tout cas, des relations toxiques, des viols, c'est que on ne sait pas s'affirmer, on ne sait pas se croire en fait. Parce qu'on n'a pas eu le temps, et parce qu'on n'est que dans des contrastes, ce contraste constant de je t'aime et je te violente, vous vous construisez autour, et vous arrivez à un moment où vous n'êtes même plus capable de vous croire vous-même. Du coup, dans des situations comme est-ce que je dois partir en Australie ou pas, quand vous arriverez à faire cette introspection sur vous, le doute de est-ce que je dois partir ou pas existera toujours, mais par contre, vous serez sûr de vous, le moment arrivé, je saurai prendre la décision. J'ai confiance en moi, je saurai prendre cette décision. J'ai confiance en moi, je sais que si je change de job, ce sera la bonne décision. Et même si ce n'était pas la bonne décision, j'ai confiance en moi pour pouvoir retomber sur mes pattes parce que je ne serai pas dans le fameux « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Ce « je ne sais pas », c'est « je ne sais pas qui je suis » en fait. C'est par là en fait qu'il faut commencer. Alors la perte d'identité, je vous en ai déjà fait un podcast, je crois que c'est le podcast numéro 2 d'ailleurs. Je t'invite à aller le voir. Là, on voit aussi un beau contraste qui est entre le rôle et l'identité. Typiquement, c'est un des nombreux contrastes qui existent. Moi, je dirais que c'est en complément de cet épisode-là. Je vous dirais aussi d'aller voir mon premier podcast sur « Il y a toujours une solution ». C'est typiquement pour moi l'exemple parfait de ce qui peut se passer pour vous une fois que vous avez plus ce doute-là. À quoi ressemble votre vie quand vous n'avez plus ce doute-là, quand vous n'êtes plus basé autour de contrastes. Voilà, je vous invite à aller écouter ça. À mon avis, ça pourra vous aider. Alors, comme je disais, il y a une perte d'identité. Pour moi, il faut travailler sur les deux. Déjà, premier objectif, c'est que maintenant, vous pensez à vous. On se recentre sur soi. On prend du temps sur soi. On va aller consulter si on se sent mal. On va demander de l'aide. On va s'autoriser 1 heure par jour juste à faire du développement perso. Parce que maintenant, vous pouvez faire du développement perso. Vous êtes arrivé à ce niveau 0 de punaise. Maintenant, je peux aller dans le positif. Vous y êtes. Vous n'êtes plus en train de gérer toute la partie que vous aviez dû gérer. Vous êtes déjà dans ce chemin-là. Alors maintenant, autorisez-vous à prendre du temps pour vous, à vous découvrir. Et pour se découvrir, il existe plusieurs solutions. De se recentrer sur votre identité déjà. À partir du moment où vous serez sûr de ce que vous êtes, vous serez sûr aussi que vous prenez les bonnes décisions. Parce que si vous savez qui vous êtes, votre décision, elle sera naturelle du fait qu'elle sera en lien avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous.
Du coup, il n'y aura plus de doute. Est-ce que je dois prendre cette décision ou cette décision? Ah, bon, peut-être que là, ça sera un peu plus compliqué, mais le résultat, il est que là, je pourrais me sentir libre, là, je pourrais me sentir indépendante. Et ça, c'est des choses que vous aimez. Et du coup, c'est cette décision. Elle est peut-être plus dure, elle fait peut-être peur, mais je le sais pertinemment que c'est cette décision que je dois prendre et je le sais parce qu'elle me ressemble. Vous êtes arrivé à un moment où la première chose, c'est déjà de se rendre compte de pourquoi vous en êtes là. De ce contraste sur lequel vous vous êtes basé, sur lequel vous avez grandi, sur lequel vous avez appris à aimer aussi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de vous dire, maintenant, je me recentre sur moi. Maintenant que j'ai compris les différences, je peux me recentrer sur moi en ayant ça en tête. La troisième étape, c'est se recentrer sur son identité. Qui est-ce que je suis? Alors peut-être faites une liste déjà de qui est-ce que vous pensez être. Il y a de fortes chances que vous soyez en transition entre la personne que vous étiez et la personne que vous voulez être, et c'est normal. Et la dernière étape, c'est la meilleure, c'est là où vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr des décisions que vous prenez, où le doute en fait, le doute de vous à vous n'existe plus. Voilà, on va finir sur cette note d'espoir. J'espère vraiment que ce podcast vous a apporté quelque chose. Comme d'habitude, si vous voulez avoir du soutien, si vous voulez aussi vous en sortir, vous battre, aller de plus en plus loin, moi je serais ravie de pouvoir vous aider. Pour ça, il suffit tout simplement de remplir le formulaire de coaching pour être coaché par moi, que ce soit sur les relations toxiques, les dépressions, les personnes violées. Voilà, je vous dis à dans un prochain podcast. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Simplement Déborah et sur mon site simplementdeborah.com. Bye bye!